Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce lundi 10 février. Ce soir, une conséquence plutôt inattendue de la météo très perturbée des dernières semaines. Des centaines d'oiseaux morts d'épuisement sur les plages de Vendée, des macaremoines pour la plupart. Une situation plutôt rare, à en croire la LPO. Du sursis peut-être pour les Fagors de Vendée. Le dernier délai pour déposer une offre de reprise était prévu ce soir, mais élus et direction comptent bien demander un délai supplémentaire au tribunal de commerce. En attendant, les salariés, eux, se relaient depuis la semaine dernière devant leur entreprise pour empêcher les camions de passer. Et puis on va découvrir aussi ensemble ce soir le métier de ferronnier d'art à direction la forge d'Yvan Mercier à Beaulieu-sous-la-Roche. L'hiver n'a jamais été la bonne période pour les oiseaux du littoral, mais cette année, avec les tempêtes et les gros coups de vent qui s'enchaînent, la situation est encore plus critique. Depuis une semaine, 1 millier de cadavres a été trouvé sur les plages. Alix Solanos. Rares sont les promeneurs qui n'ont pas eu la désagréable surprise de tomber sur un oiseau mort en se baladant sur la plage ces derniers jours. Alors celui-là, c'est un guillemot de Troyes. Un guillemot, vous voyez, celui-là, il a un bec long. Des oiseaux comme ça, tous les hivers, on en trouve. À chaque grosse tempête, on a des oiseaux, soit des oiseaux malades, soit des oiseaux affaiblis qui arrivent tous les ans à cette époque sur les côtes. Mais ce qui étonne les spécialistes, c'est la présence de nombreux macaremoines. Une espèce qui niche pourtant bien loin des plages vendéennes, plus habituée notamment aux côtes islandaises. Un cadavre de macareux sur nos côtes, c'est déjà une découverte exceptionnelle l'hiver. En général, on en trouve peut-être une dizaine, une vingtaine dans tout l'hiver. Et pourtant, ce sont des centaines de macareux qui sont ramassés sur le littoral vendéen depuis plus d'une semaine. Ceux retrouvés vivants ont été envoyés à l'école vétérinaire de Nantes. Les autres ont été analysés afin d'essayer de mieux comprendre l'origine de ce pic de mortalité. C'est l'hypothèse de l'épuisement qui semble aujourd'hui la plus probable. La succession de grosses tempêtes les a sans doute obligés à dépenser plus d'énergie qu'à l'ordinaire. Ça a combiné avec une ressource de nourriture plus faible, et ben on arrive à l'épuisement tout simplement. Et si vous croisez l'un de ces oiseaux, prévenez les services de votre mairie. La LPO déconseille en effet de les toucher. Au risque de transmission de maladies s'ajoute celui tout aussi désagréable de trouver d'autres types de pollution sur les corps des volatiles. Alors effectivement, côté pollution, vous en avez sûrement entendu parler. Depuis la fin de la semaine dernière, on trouve des boulettes de mazout sur une partie des plages de Bretagne, de Loire-Atlantique et de Vendée. Leur origine n'est pas encore clairement déterminée. Dégazage au large ou déchets du fond de l'océan remontés par la forte houle. Toutes les éventualités sont encore évoquées. Des équipes municipales nettoient les plages pour retirer ces amas visqueux dangereux au contact de la peau. Un mot de la première session de l'année 2014 du Conseil général. Une session consacrée au vote du budget, c'était vendredi après-midi. Au total, un peu plus de 660 millions d'euros, dont 147 pour les investissements. Alors pour 100 euros, 38 sont consacrés à la solidarité, avec l'aide aux personnes handicapées, l'aide aux personnes âgées ou l'insertion. Autre exemple, 14 euros vont aux infrastructures, comme par exemple les routes. On écoute Pierre Regnault et Bruno Retailleau à l'issue de la séance. L'effort n'est pas fait complètement dans le social, c'est-à-dire qu'on se rend compte que le département fait tout pour ne pas remplir totalement sa compétence en matière d'appui aux gens qui sont en difficulté. C'est la principale compétence du département. Et là, on voudrait qu'il renforce cette compétence-là. Il augmente les taux de 1,52% sur le foncier bâti, de 18% sur les droits de mutation, c'est-à-dire qu'il remet une couche de fiscalité sur les Vendéens. On est un des premiers départements de France pour l'investissement, c'est aussi bien pour les communes que pour les routes, que pour le numérique. Et pour le social, je pense qu'il confond la fièvre et le thermomètre. C'est pas parce que la dépense sociale est importante qu'on règle les problèmes. Au contraire, on pratique l'insertion économique. Par exemple, les allocataires du RSA sortent du dispositif 2 fois plus vite qu'en France. Donc moi, je me félicite au contraire que en Vendée, on consacre de l'argent plutôt à la réinsertion plutôt qu'à des prestations sociales passives.
Et j'ajoute qu'au cours de cette séance, une résolution a été adoptée par les conseillers généraux. Ce texte regrette que la suppression de la clause générale de compétence soit envisagée par le gouvernement. Rappelons que cette clause lui permet d'agir dans tous les domaines au-delà de la solidarité qui est obligation légale. De budget, eh bien, il en est aussi question pour les participants de Créaventure, un concours destiné aux collégiens pour les inciter à créer leur propre entreprise de A à Z, de l'idée à quasiment la réalisation, puisque le concours récompense la rentabilité de l'affaire. Image ici du lancement de l'édition 2014 en Vendée. Ce qu'il en ressort, c'est qu'on a des élèves qui s'épanouissent totalement dans cette option, des élèves qui ont à cœur de découvrir des choses, etc., qui sont acteurs. Et donc on a vraiment des élèves qui se révèlent dans l'option au niveau de la prise de parole, au niveau de toutes ces choses-là. C'est toujours intéressant de savoir, d'apprendre à monter une entreprise. Et ça nous permet de découvrir beaucoup de choses sur le monde de l'entreprise, de nous apporter des facilités au niveau de la communication et de l'oral, et de savoir des choses qu'on ne savait pas. 9 établissements vendéens participent à cette 7e édition. L'an dernier, c'est le Collège des Gondoliers à La Roche-sur-Yon qui a décroché le prix départemental grâce à Découvert, des autocollants repositionnables à mettre sur le manche Découvert pour pouvoir changer de style sans acheter de nouvelles ménagères. Week-end de vigilance pour les salariés vendéens de Fagorbrandt. Vendredi matin, ils apprenaient que le groupe intéressé pour les reprendre pensait finalement jeter l'éponge, faute d'informations suffisantes pour monter le dossier. Depuis, ils se relaient à l'entrée des sites de La Roche-sur-Yon et d'Esnay pour ne pas laisser sortir leurs marchandises. Pierre Dalicieux, Benoît Gandossi. Un feu pour se réchauffer, mais aussi pour montrer leur colère. Depuis vendredi, les 2 sites vendéens sont bloqués. Seuls les camions de matières premières peuvent rentrer pour être prêts à produire en cas de reprise d'un des 2 sites. Rien ne sortira tant que la solution n'est pas figée, quoi. On a fait qu'exécuter à longueur d'année. Et le résultat, voilà, on est en dépôt de bilan, on va peut-être se retrouver tous à la lourde demain, mais je veux dire, c'est dingue, on est dans un autre monde, quoi. C'est quoi ce bordel ? Si les salariés ne sont qu'une dizaine devant le site de La Roche, à Esnay, les élus font partie de l'opération. Une grande tente a même été installée par la mairie. À l'intérieur, on se réchauffe avec un verre, on parle du bon vieux temps avec nostalgie, comme si les dés étaient déjà jetés. On se parle un petit peu de ce qui s'est passé déjà depuis 26 ans. On se rappelle des petites anecdotes, des choses comme ça. Et puis ça nous fait chaud au cœur. Voilà, c'est ce qu'il faut pour nous remonter le moral, tout simplement. Voilà. Le blocage durera jusqu'à jeudi, date à laquelle le tribunal de commerce de Nanterre rendra sa décision. Et si celle-ci ne va pas dans le sens des salariés, ces derniers l'ont affirmé, ils sont prêts à aller plus loin. Élus et direction de Fagorbrandt veulent demander donc un report de la date limite de dépôt des dossiers de reprise. Elle était initialement prévue à ce soir. On continue maintenant la présentation des listes engagées au municipal. Le premier tour, vous le savez, c'est dans 6 semaines, le 23 mars prochain. Alors aujourd'hui, direction Saint-Gilles-Croix-de-Vie et c'est 7322 habitants. 3 listes sont pour le moment annoncées comme étant complètes. On va entendre les têtes de liste par ordre alphabétique. Et le premier, c'est François Blanchet. Il se présente sans étiquette. Celui qui est conseiller municipal sortant entend défendre 5 axes pendant cette campagne, dont une programmation culturelle tout au long de l'année. On l'écoute développer ses autres priorités. Le soutien à l'économie et à l'emploi, toute municipalité qui se respecte doit évidemment mettre les moyens en place pour soutenir aujourd'hui l'emploi et pour soutenir l'économie. La solidarité autrement, c'est vrai qu'aujourd'hui on a 54% de la population de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui est en retraite, donc mettre des ponts intergénérationnels entre jeunes et moins jeunes. La jeunesse également qui sera une de nos priorités pour que les jeunes en particulier puissent investir et acheter aujourd'hui à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et puis l'aménagement de la ville, 5e grande priorité avec en particulier les voiries et les trottoirs puisque nous avons décidé aujourd'hui de limiter les dépenses de prestige, justement pour nous rapprocher des gens qui vivent chez nous 12 mois sur 12. Autre candidate, Patricia Cerejo, qui était jusqu'alors adjointe de Pierre Regnault à La Roche-sur-Yon. On écoute celle qui se veut être à la tête d'une liste de rassemblement. Elle développe ses 3 priorités. Première des priorités, c'est de permettre aux jeunes de s'installer durablement sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour préserver
et développer le dynamisme de notre commune. La deuxième priorité, c'est d'avoir une animation culturelle totalement absente aujourd'hui, une animation culturelle tout au long de l'année. Et la troisième priorité, c'est de faire une place importante à cette dimension citoyenne qui est réclamée aussi par les habitants, avec la création de réunions de quartier avec budget participatif et la désignation d'élus de quartier. Et puis troisième liste annoncée jusqu'à présent à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, celle menée par Bruno Labarrière. Sans étiquette, il fait partie de l'équipe actuelle. Il est d'ailleurs soutenu par le maire sortant, Patrick Neil, qui ne se représente donc pas. On l'écoute, il évoque 3 priorités, dont la première, l'économie et l'emploi. L'un va avec l'autre, donc on fera tout pour travailler en synergie avec les acteurs du milieu économique. La deuxième priorité, l'intercommunalité. Il faut absolument qu'on arrive à travailler ensemble dans des projets communs d'intérêt communautaire, donc particulièrement sur le lycée. C'est quand même une priorité pour tous les habitants, pas uniquement de Saint-Gilles, mais de tout le canton. Et la troisième priorité, bien sûr, c'est les finances. Les dotations de l'État étant de plus en plus faibles, il va falloir qu'on fasse des choix et on va privilégier les investissements, parfois au détriment du fonctionnement. À vos marques, prêts, lisez. Le 6e prix littéraire des accueils de loisirs est lancé. 57 communes du département sont concernées. Près de 3000 enfants. Ils ont jusqu'à la mi-mai pour lire les 6 livres sélectionnés et élire celui qu'ils préfèrent. L'orientation principale de cette opération consiste à réduire les inégalités d'accès aux pratiques de loisirs, puisqu'aujourd'hui, pour des raisons sociales ou financières, chaque enfant n'a pas toujours la possibilité d'avoir accès à la lecture et puis d'avoir des adultes avec qui confronter des idées, avec qui simplement échanger sur des thèmes aussi différents qui peuvent être traités par les livres. Allez, comme chaque lundi, on passe maintenant au résumé sportif des quelques rendez-vous du week-end. Cette fois-ci, gros plan sur le football féminin avec la victoire des filles, donc de La Roche-sur-Yon. Les images de la finale du 9e national de pétanque et celle d'un stage d'Iaido au Vent d'Espace. Aurélia Horner. Du foot au féminin ce week-end. Ce dimanche, l'équipe de La Roche affrontait celle de Saint-Maur. Suite à leur défaite contre Angers la semaine dernière, les Lyonnaises n'avaient pas le droit à l'erreur. Et pourtant, le match s'engage très mal. Être mené 2-0 au bout de 5 minutes de jeu, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, ce qui fait qu'après, on a couru un petit peu après le score pendant tout le match. Mais ce dimanche, il en fallait un peu plus pour les décourager. Score final, 3-2 pour La Roche-sur-Yon. Je pense que c'est aussi mérité par rapport à ce qu'on a produit aujourd'hui au niveau du jeu. Je pense que c'était vraiment intéressant, on avait vraiment eu de bons mouvements et collectivement on était bien en place et voilà, j'aimerais bien que les filles gardent cet état d'esprit-là jusqu'à la fin de la saison. Aujourd'hui j'ai retrouvé mon groupe et ça fait vraiment plaisir. Tout autre sport, toute autre ambiance avec le 9e national de pétanque accueilli ce week-end à La Roche-sur-Yon. En tout, 256 triplettes, dont 8 équipes professionnelles. L'occasion pour les amateurs d'affronter l'élite. En vedette, Christian Fazzino, grand champion de la discipline. C'est d'ailleurs son équipe qui ressort victorieuse de ce national. Pour terminer, un Vent d'Espace aux couleurs japonaises, afin d'accueillir le temps d'un week-end pour la première fois en Vendée, un stage de Iaido, un art martial très peu répandu en France, l'art d'utiliser le sabre japonais. Venue exprès pour l'occasion, une délégation japonaise, là pour encadrer le stage. Le Iaido, comme l'a expliqué le sensei, c'est pas un sport, c'est vraiment un budo, donc c'est un art martial. Et donc à travers cet art martial, il y a des valeurs qui sont véhiculées. Et donc c'est ces valeurs que les sensei japonais viennent transmettre. Et ça correspond aussi à un intérêt qu'ont les Français, entre autres, pour ce genre de choses, pour les arts martiaux et les valeurs qu'ils véhiculent. L'événement a rassemblé une centaine de participants, un véritable choc des cultures entre Français et Japonais. On va revenir un instant sur le foot avec les résultats des équipes masculines cette fois-ci. Alors match nul pour Luçon qui était ce week-end à Saint-Ouen, près de Paris. Pas de résultat en revanche pour le Poiré-sur-Vie. Le Poiré qui a dû annuler la rencontre face à Amiens à cause de la météo. Et puis en CFA, défaite de Fontenay-le-Comte à domicile et match repoussé là aussi pour les Herbiers. En cyclisme à présent, on annonçait vendredi la victoire de Brian Coquard sur la 3e étape de l'Étoile de Bessèges. Eh bien le sportif
sportif du Team Europcar ne nous a pas attendu pour en gagner une autre. Il s'est imposé samedi aussi au terme de la 4e étape de la course. Brian Coquard qui finit 15e au général, juste devant 2 autres Europcar, Romain Sicard et Brian Nolot. Et puis ça y est, les supporters de l'équipe de France peuvent respirer. Les athlètes français ont décroché les premières médailles tricolores cet après-midi aux Jeux Olympiques de Sotchi, évidemment. 2 médailles sur la même épreuve. La poursuite en biathlon. Martin Fourcade a décroché l'or et Guillaume Béatrix le bronze. Et puis dans un tout autre genre, Mali Longépé a elle aussi décroché sa propre médaille. La jeune femme de Beauvoir-sur-Mer a été élue ce week-end Miss Pays de la Loire 15-17 ans. Sa deuxième dauphine, Justine Bonin, est elle aussi vendéenne, originaire de Saint-Hilaire-de-Riez. Yvan Mercier a commencé sa carrière à La Roche-sur-Yon avant de s'installer il y a 2 ans maintenant à Beaulieu-sous-la-Roche, une forge dans laquelle il crée toute une gamme de mobilier d'intérieur de style art déco. Cyril Guillet. Sous ses coups de marteau, le métal devient dentelle. L'acier, froid et rigide, prend alors des allures de feuilles ou de volutes sous l'action combinée du feu et de son savoir-faire. C'est pas le ferronnier ou le forgeron qui va faire ce qu'il veut, c'est vraiment le feu. C'est lui qui va être le chef à l'atelier, c'est lui qui va lui dire à quel moment tu frappes, à quel moment tu t'arrêtes. Au-delà de 1400 degrés, le métal rentre en fusion. Il faut donc maîtriser ce paramètre essentiel et comprendre la matière et ses réactions. Au début, forcément, on va frapper au même endroit sans comprendre comment va se déplacer le matériau. Mais avec l'intelligence et puis surtout avec l'expérience, on comprend comment se déplace la matière. Et là, on donne un coup de marteau à gauche, un coup de marteau à droite, etc. Enfin, on va savoir comment faire bouger. Car ici, il n'enlève pas, il n'évite pas, il déplace le métal et tout est question d'anticipation. Le travail d'une vie pour ce passionné qui cherche chaque jour à repousser ses limites. C'est la mémoire de l'homme par rapport à une matière. Il faut savoir que le ferronnier faisait les outils pour tous les corps de métier, pour le poissonnier, pour celui qui faisait le bois. C'était un petit peu un centre un peu névralgique. C'est vraiment c'est lui qui a permis après aux autres artisans de continuer à travailler. À un moment, on va arriver à une délicatesse, à une finesse, et on va réussir à faire oublier la dureté de l'acier. À chaque fois, quand je me mets devant l'enclume, j'apprends. Je suis un éternel étudiant et je veux le rester. Je veux pas un jour me dire voilà, je sais tout, j'ai tout fait, j'ai tout vu. C'est pas possible, c'est impossible. Pour le moment, il se consacre à sa production artistique, mais pense déjà à transmettre son savoir, car en France, seules 2 écoles enseignent cette technique. Alors oui, Yvan Mercier compte bien transmettre sa passion et son savoir. Il organise régulièrement des stages pour les adultes dans sa forge. Et puis pour découvrir son métier, il organise justement samedi une démonstration. Un rendez-vous dans son atelier de Beaulieu-sous-la-Roche à partir de 16h. Avant de passer à la météo, on va ouvrir l'agenda. Une nouvelle semaine chargée, notamment ce week-end avec pas mal de sport, vous allez voir. D'ici là, demain mardi, mouvement régional des surveillants de prison. Une partie des salariés des Pays de la Loire, de Bretagne et de Basse-Normandie vont manifester devant les portes de la maison d'arrêt de Nantes. Mobilisation contre la surpopulation carcérale et les conditions de travail. Ils réclament 150 postes supplémentaires. Jeudi, journée mondiale de la radio. Une création de l'ONU en hommage au 13 février 1946, jour de la création de la radio des Nations Unies. Vendredi 14, attention, c'est la Saint-Valentin, mais c'est aussi le début du Festival de la magie à Olonne-sur-Mer, avec la présence notamment de Gérard Majax. Samedi, début du championnat d'Europe de billard à Malte. Benoît Deschamps de La Roche-sur-Yon fera partie de l'équipe de France vétéran. Et puis samedi toujours, ce sera la première étape du 28e circuit des plages. Une semaine de course cycliste de Bretignolles-sur-Mer à Saint-Jean-de-Mont, en passant par Chantonnay ou encore Chaland. Enfin dimanche, là encore du sport. Ce sera le moment de se tourner vers les Jeux Olympiques. Chloé Trespeuch, dont le papa est à Saint-Jean-de-Mont, disputera l'épreuve de snowboard cross.
Le temps de ce début de semaine, alors on n'osait plus vraiment y croire et pourtant de larges éclaircies sont attendues demain après-midi. Le début de la journée devrait être couvert, mais les choses donc s'arrangeront au fil de la journée. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armelle Bavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain, même heure, pour le prochain point sur l'actu locale. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à demain.